Donc, le spectacle s'appelle L'effet Cauchoise. C'est un hommage aussi aux femmes du pays de Caux. C'est un spectacle sur la langue, par rapport à ce qu'on a dit avant, et sur la culture cauchoise. Et du coup, je l'ai appelé langue au pluriel, parce qu'il y a des cauchois, il y a plusieurs cauchois différents quand on se déplace, et il y a plusieurs cultures cauchoises qui vont avec. Voilà, pour essayer que ce ne soit pas trop fermé. Donc, je m'appelle Mathieu Lapierre, je suis percussionniste et j'ai eu l'idée de faire ce spectacle sur la culture cauchoise parce que je pensais que c'était intéressant de découvrir cette culture-là et de la faire découvrir. Alors, donc c'est Sophie Bellest, qui est la directrice précédente au Clos des Fées, qui m'a demandé si je voulais bien faire un spectacle au Clos des Fées. Enfin, au départ, c'était plutôt un concert. Et parmi toutes les idées que j'avais, il y avait cette idée de travail sur la langue et sur le rythme des mots, sur le rythme de la langue et comment on peut faire de la musique à partir du rythme du parler, et notamment de la langue cauchoise. Et quand je lui ai parlé de cauchois, tout de suite, elle m'a dit « Ah oui, c'est ça qui m'intéresse, ça intéresse les gens ici, sur le territoire, on aime bien ce sujet-là. » Enfin, elle avait envie qu'il se passe quelque chose autour de la langue cauchoise et de la culture cauchoise au Clos des Fées. Donc voilà, c'est elle qui m'a dit bah, « On y va, qu'est-ce que tu proposes sur ce sujet-là » quoi. Mais c'est pas facile de comprendre pourquoi les gens parlent encore leur patois ici. En tout cas, moi, quand j'étais petit, ma famille est arrivée ici au moment de la construction de la centrale, donc je suis pas du tout d'ici. Mais ça m'a tout de suite intéressé au niveau sonore d'écouter cette langue et de la parler. J'ai trouvé ça amusant. Quand on est enfant, on aime bien des fois les langues rigolotes. Et donc c'était vraiment rigolo de parler cauchois quand on était jeune. Et voilà. Et d'ailleurs, je ne me suis pas du tout rendu compte que j'apprenais aussi un accent et une intonation quand j'étais à l'école. Et c'est seulement là, cette année, que je me suis rendu compte, les gens m'ont dit « Bah si, t'as un accent un peu du coin. » Et voilà, moi je pensais que je parlais comme un Parisien, et en fait il paraît que non. Et encore là, je fais attention parce qu'il y a la caméra, mais... Je pense qu'il y a peut-être des jeunes d'ici qui ne se rendent pas compte qu'il reste quelque chose dans leur intonation et dans leur accent. Et même dans les mots, par exemple, moi quand j'étais petit, je pensais que tout le monde savait ce que c'était qu'une clenche de porte. Et en fait, il paraît que non, c'est normand et qu'à Paris, ils ne savent pas ce que c'est qu'une clenche de porte. Mais moi, je n'avais pas du tout conscience de ça quand j'étais jeune. Donc voilà, je pense qu'il y a des mots comme ça. Voilà. Par exemple, on dit facilement boujou, on sait que c'est cauchois, mais en fait, voilà, sans se rendre compte, on utilise des mots aussi des fois. Enfin, il reste quand même un petit quelque chose. Et puis justement, le thème de ce spectacle, c'était un petit peu pour... pas pour faire la leçon aux jeunes, mais en tout cas de dire que avec une langue, il y a une culture qui va avec la langue, en fait. Donc, quand on parle d'un mot, on a envie de raconter toutes les anecdotes qui vont avec ce mot-là. Et ben là, dans le spectacle, il y a certains mots, comme par exemple « Phuket », et maintenant, moi, je peux parler pendant 1 heure du mot « Phuket », parce que ça va aller chercher l'histoire des Normands qui sont allés en Angleterre, et ça a donné le mot « pocket », et puis ça vient... Une pouque, une pouquette, c'est une petite pouque. Et qu'est-ce que c'est qu'une pouque? Et une pouque, il y a au moins 15 ou 20 significations ou explications du mot pouque, etc. Et donc, en fait, on se met à parler de la culture cauchoise quand on parle juste d'un mot. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que si on oublie le mot pouquette, si on l'enlève, eh ben, on enlève toutes ces anecdotes-là, toutes ces petites histoires-là qui sont hyper riches et hyper rigolotes, quoi. Voilà. Oui, et en même temps, c'est aussi une réflexion sur, plus généralement, le français, par exemple. Là, on parle pas mal de réformes, d'orthographe, de trucs. Bon, est-ce que le français, on le laisse évoluer ou pas? Et est-ce qu'on doit se battre pour le conserver? Ou est-ce qu'il va se conserver tout seul?
ou est-ce qu'on va se mettre à tous parler anglais au bout d'un moment parce qu'on aura trop regardé nos téléphones? Enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est aussi ça le sujet voilà, c'est un sujet qui n'intéresse pas que les Cauchois, en fait. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Quand on perd une langue, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà. Si on apprend à parler anglais, bah, c'est super, on peut parler avec tout le monde. Mais si on parle plus anglais, peut-être on parle moins français. Qu'est-ce qu'on perd en route? Voilà. J'aimerais bien que les gens... J'ai vraiment essayé de faire un spectacle qui donnait pas de leçons, qui expliquait pas, mais juste qui montrait des choses. Et donc j'espère que les gens se poseront des questions ou se diront, ben, oui, tiens, c'est peut-être intéressant de conserver cette langue, ou en tout cas de l'apprendre, ou voilà, ça pourrait être intéressant de garder cette langue et voilà, de la défendre, quoi. Et à quoi ça peut servir. Voilà. Si les gens se posent cette question-là, déjà, je suis content. Ben, au départ, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai cru que j'allais défendre la langue cauchoise et que j'étais le seul à faire ça. Et que donc j'étais très important parce qu'il fallait que je m'occupe de ce problème-là. Et en fait, en interrogeant les gens, en commençant à enregistrer les gens, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui parlaient encore cauchois et que surtout, il y a plein de gens qui faisaient déjà la défense de la langue, soit au travers d'associations de danse, soit, par exemple, il y a l'université rurale du Cauchois à Yvetot qui se réunissent tous les mois pour voilà, protéger cette langue, la développer, faire des dictionnaires, etc. Ils sont hyper actifs, ils sont une vingtaine et ils sont tous, voilà, tous dynamiques. Il y a des musées, il y a le musée des croyances, il y a un musée à Fécamp sur les Terre-Neuve. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Il y a les archives départementales, ils ont plein de vidéos, il y a le Normandie Images, etc. Enfin, en fait, il existe plein de ressources. J'ai pas du tout eu le temps de tout regarder. Il y a plein de livres aussi. Donc voilà, je me suis rendu compte que c'était pas mon spectacle. Donc par rapport à la question, qu'est-ce que ça va me faire à moi? Ben, je vais être content de voir tous ces gens qui s'intéressent à ça. Et localement, ben, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui parlent cauchois et que surtout, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Et voilà, donc je suis très content que ce ne soit pas mon spectacle, mais que le public, en fait, soit intéressé vraiment par ce sujet-là. C'est pas un spectacle habituel où les gens viennent voir un spectacle X ou Y que tout le monde peut aller voir. Là, c'est quand même des gens qui s'intéressent à ça, qui viennent, et c'est quand même, voilà, c'est déjà... on est un peu tous dans le même... on est un peu tous ensemble, quoi, autour de cette thématique-là. En 3-4 mots. Donc c'est un spectacle sur les femmes, sur la langue cauchoise, sur la culture cauchoise, et j'espère que ça sera bien, parce que moi je me suis bien amusé à le faire. Voilà.